Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Soumario, je suis enseignant-chercheur à l'IREP. Aujourd'hui, je vais vous parler de la demande de formation d'entreprise, qui est un outil stratégique pour piloter les compétences et construire un dialogue efficace entre salariés, managers et responsables des ressources humaines. En introduction, il faut dire que la demande de formation constitue un moment décisif, un moment clé, un moment important du développement des compétences dans l'organisation. Alors, il faudrait que cette demande-là soit bien formulée parce que si elle est mal formulée, il y a des conséquences. Alors, qu'en est-il exactement? Une demande de formation bien formulée facilite le dialogue entre tous les acteurs et oriente le plan de développement des compétences. En revanche, lorsque la demande de formation est floue, lorsqu'elle n'est pas claire, cela peut conduire à des formations coûteuses et surtout peu pertinentes et non priorisées. L'objectif général de ce module est d'amener les participants à acquérir des connaissances et des compétences pour mieux analyser, formuler et traiter des demandes de formation. De façon spécifique, à la fin de ce module, ils devront être capables de donner la définition de la demande de formation, d'identifier les acteurs concernés par la demande de formation, l'entreprise, d'analyser un besoin de formation à partir d'une situation de travail ou d'un écart de compétences, de rédiger une demande argumentée claire et alignée sur les objectifs de l'entreprise et de décrire les étapes de traitement des demandes de formation afin de pouvoir proposer des pistes d'amélioration du dispositif. Commençons par le premier chapitre. Après l'introduction, commençons par le premier chapitre de notre cours, qui est la demande de formation dans le système de formation de l'entreprise. Alors, ici, nous allons voir les enjeux et les définitions possibles, mais aussi les acteurs et leurs rôles. Commençons par la définition de la demande de formation. Alors, à ce niveau-là, il faut dire qu'il s'agit de l'expression formalisée d'un besoin d'acquisition ou de développement de compétences en lien avec un poste, une évolution professionnelle ou un projet de l'entreprise. Ce qui veut dire que la demande de formation se distingue du simple souhait personnel. Pourquoi? Parce qu'elle doit être nécessairement reliée à des objectifs opérationnels ou stratégiques de l'entreprise. Et cette demande de formation-là a des enjeux. Il y a l'employabilité, on a la performance, on a la conformité avec les exigences réglementaires, mais il y a aussi l'attractivité qui consiste à fidéliser et attirer les talents. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par la demande de formation en entreprise? D'abord, il faut dire qu'il y a le salarié. En dehors du salarié, on a le manager, il y a le service des ressources humaines ou le service de la formation et il y a la direction générale de l'entreprise qui définit les orientations stratégiques et budgétaires. Mais en dehors de tous ces acteurs-là, vous avez également les organisations financières. Après cette première partie, passons à la deuxième partie de notre module qui est intitulée de l'analyse du besoin à la demande argumentée. Et là, nous allons nous appesantir sur l'identification et l'analyse des besoins de formation, mais aussi les questions qu'il faut se poser lorsqu'il s'agit de l'analyse des besoins de formation. Alors, commençons par le premier point que nous avons évoqué, c'est-à-dire identifier et analyser un besoin de formation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un besoin de formation? Il s'agit d'un écart entre la situation actuelle, en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes même de comportement, et la situation exige et souhaitée, toujours en termes de connaissances, en termes de compétences, ou alors en termes de comportement. Donc, c'est un écart de performance, c'est aussi un écart de compétences, c'est aussi un écart de posture.
Alors, quelles sont les questions que l'on peut se poser pour analyser le besoin de formation? La première, c'est qui est concerné par la formation, c'est-à-dire le profil, l'expérience professionnelle, le nombre de personnes, les fonctions occupées, les tâches exercées, etc. Alors, quelles sont les compétences qu'on devra développer, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoirs d'abord, les savoir-faire et les savoir être visés par la formation, mais aussi il faut s'interroger sur les situations, les situations possibles. Dans quelle situation cette formation va se faire et quels sont les résultats qu'on attend. Voici en somme les questions que l'on peut se poser lorsqu'il s'agit d'analyser des besoins de formation. Alors, comment formuler une demande structurée? Il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a le contexte. Il faut décrire le contexte de façon brève. Il y a les objectifs, ce que la formation doit permettre de faire concrètement, mais aussi on a le public visé. Et là, on rappelle, hein, il s'agit du nombre de personnes à former, euh, de l'ancienneté, de leur ancienneté, des prérequis qu'ils doivent avoir, des postes occupés, etc. Bref, est-ce qu'il s'agit d'un public hétérogène ou d'un public homogène? En dehors de ces éléments-là, il faut noter qu'il y a également euh, les modalités souhaitées. Est-ce que la formation va se faire en présentiel? Est-ce qu'elle va se faire à distance? Quelle est la durée indicative, etc. Quelle est la période de la formation? Et quels sont les bénéfices attendus de cette formation? Donc, voici résumé quelques éléments sur euh, la formulation d'une demande de formation bien structurée. Alors, la demande elle doit être bien structurée, mais il faut noter aussi qu'elle fait l'objet de traitement et souvent d'arbitrage et surtout de suivi. Alors, comment cela peut-il se faire? Alors, il y a un certain nombre de critères d'examen. Il y a la cohérence avec les stratégies et les priorités de l'entreprise. Il y a également les contraintes budgétaires et organisationnelles. Et il y a, on va dire, la pertinence pédagogique, le type de formation, l'organisme, etc. Alors, sur la base de ces critères, des décisions peuvent être prises. Ces décisions-là sont l'acceptation, soit on est d'accord, on accepte la demande de formation et on fait la formation, ou alors on reporte. La deuxième décision, c'est le report. La troisième décision ici, c'est la reformulation. On sent qu'il faut une formation, mais telle que la demande est formulée, elle n'est pas bien formulée. Donc, on va chercher à reformuler. Et la quatrième décision possible, c'est le refus motivé. Alors, dans tous les cas, un retour au salarié ou à la personne qui a exprimé le besoin de formation, qui a exprimé la demande de formation, un retour est indispensable pour expliquer la décision et proposer les alternatives si nécessaire. Pour conclure, il faut noter que la demande de formation ne se réduit pas à un simple formulaire rempli. Elle représente un véritable outil de pilotage des compétences et de dialogue social entre les acteurs de l'entreprise. Lorsqu'elle est fondée sur une analyse rigoureux du besoin et un argumentaire solide, elle facilite la construction d'actions de formation pertinentes capables de développer et de faire rayonner l'entreprise au niveau national et même au niveau international. Alors, ce module est terminé. Je vous invite pour l'approfondir à consulter ces références bibliographiques. Je vous remercie.